Et dernier type de possibilité, c'est aussi au minimum de se créer un site qui va permettre de faire la promotion de votre entreprise. Donc moi c'est le cas avec la page Facebook L'Inattendu concernant mon projet déjà développé, hein, mais de librairie éphémère. Ce qui a permis aussi cette nouvelle façon de communiquer et les réseaux sociaux, Internet, c'est de nouvelles règles de communication. Si on en croit le sociologue américain Jamie Rifkin, désormais on est dans une ère marquée par ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui est marquée par trois aspects particuliers. La volonté des gens de payer moins cher un produit ou un service, la volonté de réduire son impact sur l'environnement, et aussi la volonté de rencontrer des gens, de partager avec eux des choses. Alors bien sûr, quand cette économie collaborative est rattrapée par le monde du business et de l'entreprise, ben, il y a un quatrième pilier, c'est bien sûr gagner de l'argent. Donc c'est possible. Donc pensez au covoiturage, pensez au crowdfunding. Désormais aussi on parle de marketing relationnel, où de plus en plus via Internet et les réseaux sociaux, on va pouvoir tisser des liens de complicité avec le client. Dans le monde d'avant, on cherchait quelle pouvait être la meilleure solution pour toucher le client. Donc on allait vers lui. Désormais, c'est le client qui vient vers nous grâce à un système de fléchage et de micro-targeting dont on va parler dans quelques instants. Donc pensez, ayez en tête ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc voilà, l'entreprise, auparavant l'entreprise faisait de ce qu'on appelait de l'outbound marketing, du marketing sortant, et donc cherchait à capter, notamment via la publicité, via la communication, de nouveaux clients. Vous allez voir que grâce aux réseaux sociaux, euh, on peut développer désormais de l'inbound marketing. C'est le client qui va venir à nous, notamment par des systèmes de publicité, grâce aux influenceurs, grâce à des youtubeurs, qui auront parlé de notre marque ou de nos services, de nos produits. On y reviendra dans une deuxième partie du cours. Voilà, et donc voici les différentes étapes qui nous mènent euh, vers, vers la prescription. C'est-à-dire qu'au départ, euh, pour la marque, nous sommes des inconnus, et grâce à ces quatre étapes, nous deviendrons des prescripteurs. C'est-à-dire que non seulement nous allons consommer les produits et les services de la marque, mais en plus nous allons les prescrire pour les autres. Si on en croit un marketeur qui s'appelle Shapiro, on est même passé d'une étape plutôt, d'une stratégie du Sherpa en 6 étapes, qui va de l'étape où on est suspect pour la marque, c'est-à-dire on ne la connaît pas. Exemple, la marque Asphalt, vous ne la connaissiez pas avant le cours, et après, grâce à ces 6 étapes, vous allez devenir des ambassadeurs de la marque. Vous allez parler de la marque, vous allez faire vendre la marque. Voilà, donc on est dans le marketing entrant, l'inbound marketing. Donc voilà, jamais Internet n'a permis de développer autant à la fois l'écoute et la relation client. Désormais, on dit qu'on pousse l'autre, le client, l'internaute, à s'engager, à interagir, à mettre en avant son expérience et la partager. Et donc les autres, connaissant votre expérience, vont aussi créer du lien avec votre marque, avec les produits, avec ce que vous consommez. C'est tout à fait ce qu'on voit sur Instagram par exemple. Au-delà de ça, on parle aussi du développement d'un web affectif, expérientiel. Les Anglais parlent du UX design, du design d'expérience. Et au-delà de ça, on parle d'économie d'expérience. Auparavant, une entreprise mettait au point un service ou un produit euh, qu'il espérait être le meilleur possible, le mettait sur le marché, et après voyait comment le marché réagissait. Désormais, on co-construit, on est dans l'économie collaborative, on co-construit avec le consommateur ce qu'on va lui proposer, que ce soit une application